Ameneni kwa basu ni kwa gefu monzijiri fumu fuila chari sukula lunzikiami kirie. Talantimami ya Yesu mebasu mayokele Kristo fuila chari sukula lunzikiami Kriste. Mieno mia kufumu bwenzele myo munza kuyatsiku pensa kudio fumu fuila chari sukula lunzikiami kirie.
Naaman, général de l'armée du roi d'Aram, était un homme de grande valeur et hautement estimé par son maître, car c'est par lui que le Seigneur avait donné la victoire au royaume d'Aram. Or, ce vaillant guerrier était blessé. Les Araméens, au cours d'une expédition en terre d'Israël, avaient fait prisonnière une fillette qui fut mise au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: Ah, si mon maître s'adressait au prophète qui est à Samarie, celui-ci le délivrerait d'Israël. Naaman alla auprès du roi et lui dit: Voilà ce que la jeune fille d'Israël a déclaré. Le roi d'Aram lui répondit: Va, mets-toi en route. J'envoie une lettre au roi d'Israël. Naaman partit donc. Il emportait des lingots d'argent, 6000 pièces d'or et des vêtements de fête. Il remit la lettre au roi d'Israël. Celle-ci portait: En même temps que parvient cette lettre, je t'envoie Naaman mon serviteur, pour que tu me délivres d'Israël. Quand le roi d'Israël vit ce message, il déchira ses vêtements et s'écria: Est-ce que je suis Dieu, maître de la vie et de la mort? Ce roi m'envoie un homme pour que je le délivre d'Israël. Vous le voyez bien, c'est une provocation. Quand Élisée, l'homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il lui fit dire: Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Que cet homme vienne à moi, et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman arriva avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager lui dire: Va te baigner cette fois dans le Jourdain, et ta chair deviendra nette, tu seras purifié. Naaman se mit en colère et s'éloigna en disant: Je m'étais dit, sûrement il va sortir et se tenir debout pour invoquer le nom du Seigneur son Dieu. Puis il agitera sa main au-dessus de l'endroit malade et guérira ma mère. Est-ce que les fleuves de Damas, d'Abana et les Phares ne valent pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Si je m'y baignais, est-ce que je ne serais pas purifié? Il tourna bride et partit en
C'est au chapitre 4, du verset 24 au verset 30. Dans la synagogue de Nazareth, Jésus déclara: Amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, autant du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent curieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à l'escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. Dans la foi, qui nous donne une maturité chrétienne.
nous sommes perdus, nous ne sommes plus dans la foi. Je suis heureux aujourd'hui de respecter simplement les textes de ce jour qui nous parlent de la foi. Vous avez entendu dans la première lecture, et Jésus est revenu là-dessus en insistant, en parlant de la foi de Naaman le Syrien et en parlant de la foi de la veuve de Sarepta. La belle Église. Les bonheurs, la belle Église. Dans la première lecture, eh bien, Naaman le Syrien, souvent général, emploie la lèpre. Lorsque Élisée a envoyé sa servante lui dire simplement que s'il se jette là, dans le Jourdain, cette fois, il guérira. Vous avez suivi sa réponse. Il a remis tout en question. Et il a dit ceci. Jamais je pensais que ce prophète viendrait, il agiterait sa main sur ma peau, il prirait, et ensuite je guérirais. Alors, il n'y a pas des eaux meilleures chez moi que ce Jourdain-là. Les pensées de l'homme. L'homme invente des choses. L'homme a ses propres pensées. Sa foi est souvent différente de la foi que Dieu attend. Il a eu foi quand on lui a dit, quand la fille lui a dit, va en Israël. Il y a un prophète. Et ce prophète te guérira. Il a cru. Mais seulement il a cru selon sa propre volonté. Il a fallu que les serviteurs insistent. Mais si le prophète te demandait des choses difficiles, tu aurais fait. Là, on te demande simplement de jeter cette fois dans l'eau. Obéir. Alors en ce moment, il a lâché sa conviction personnelle. Il a lâché son cinéma intérieur. Il a lâché son propre plan. Il a lâché sa propre vision. Il a lâché ses propres projets. Il est entré dans la vision de Dieu. Et dès qu'il a obéi, voilà Naaman qui sort et qui dit, maintenant je comprends. Il n'y a pas d'autre Dieu sur la terre. Le seul Dieu qui existe, c'est le Dieu d'Israël. La belle Église. Parce qu'il a obéi. La foi, c'est l'obéissance. La foi. Voilà Jésus qui est en face de certains de son peuple qui ne croient pas en lui. Oh, ce fils de Nazareth, c'est lui qu'on appelle Messie. C'est lui là, celui qu'on appelle Jésus. On connaît son sauveur. On connaît son père. On connaît sa mère. Et Jésus leur dit non, le peuple foi. Il faut être chez soi pour ne pas être considéré. Parce que eux raisonnent selon leur capacité, leur cerveau à eux. Mais le Dieu qui a créé le cerveau, la capacité, l'intelligence qu'il a donnée à l'homme, est plus grande que tout ça. Et il nous appelle, n'est-ce pas, seulement à dire oui, à avoir la foi. Je dis, je suis heureux de ce texte parce que, après le départ de notre frère, je reviens sur cette interprétation, mais comment ça se fait qu'il va mourir aussitôt, lui qui a parcouru, n'est-ce pas, les terres du Congo, qui a prêché la gauche et à droite avec puissance. Est-ce que Dieu pouvait l'abandonner? Vous comprenez? La belle Église. Raisonnement humain. Tu n'es pas Dieu. Et puis voilà. Où se trouve notre foi? Où se trouve la foi chrétienne? Vous et moi, matin et soir, nous allons, n'est-ce pas, dans des messes de funérailles. Et il nous est souvent rappelé cette parole de Jésus, que personne ne connaît ni le jour ni l'heure. Et ajoutant,
je viendrai comme un voleur. Gardez votre lampe allumée. En temps de souffrance, nous oublions tout ça. Toutes ces paroles-là, nous les oublions. Et à la fin, on peut conclure, ou plutôt on peut se poser la question de savoir si nous sommes chrétiens. Parce que le chrétien fait comme l'amour du Seigneur. Il doit quitter son groupe pour s'accrocher à la parole et laisser cette parole travailler en nous. Et s'il est vrai que nous recevons l'instruction de l'Esprit, bientôt, 50e jour après Pâques, Pentecôte, le lundi, nous serons nombreux. Mais déjà avant les exercices spirituels, ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les séminaires, pour pouvoir recevoir l'Esprit Saint. Ce sont les mêmes là. C'est encore nous qui remettons en question lorsqu'une souffrance arrive. L'appel de Christ. Le livre de la sagesse, au chapitre 4, verset 7, dit ceci. La dignité du juste ne se mesure pas au nombre de ses années. Avec le Christ. La dignité du juste ne se mesure pas au nombre de ses années. Ce n'est pas parce qu'on aura vécu 100 ans qu'on va gagner le ciel, qu'on est le meilleur. Le plus important, c'est simplement d'accomplir sa mission. Que ce soit à 10 ans, 15 ans, que ce soit à 50, 60. Pour Yann, il va 64. Et pour d'autres ici, et pour moi, nous ne savons pas encore. Mais le plus important, c'est de garder la foi en Jésus et de conserver sa lampe allumée. L'appel de Christ. Jésus nous dit en Jean 8:12, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Parce qu'il me suit. Je ne suis pas là pour faire l'apologie du Yanniba. Mais on reconnaît l'arbre à ses fruits. Mes fruits étaient. Lorsque des hommes et des femmes se lèvent et remplissent cette place, c'est déjà un grand signe. Lorsqu'un homme parcourt tout le Congo pour donner sa vie à l'évangile à travers des campagnes d'évangélisation, mais des campagnes qui ont touché des cœurs, qui ont guéri des hommes et des femmes, qui ont ramené des hommes et des femmes à Jésus. Ce sont des signes incontestables. Il y a des bas à marcher dans la lumière. Et son Seigneur ne peut pas l'abandonner. Ceux qui abandonnent le Seigneur, c'est nous qui sommes en train de spéculer et de faire des calculs. Beaucoup de calculs qui ne servent à rien. Et quand on fait beaucoup de calculs, lorsqu'on s'éloigne de Dieu, ça signifie finalement que nous ne croyons pas en Dieu. Lorsqu'on croit en Dieu, on s'accroche à lui pour la vie. Romains 8:31 nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera? Si Dieu a été pour nous là, qui va être pour nous là? Tant pis pour toi si tu es contre, tant pis pour toi si tu spécules, tant pis pour toi et tant pis pour toi, mais tu ne vas pas te heurter à lui, ni à son esprit, mais tu te heurteras, n'est-ce pas, à la parole de Dieu, c'est-à-dire à Jésus. Alors, mes frères et sœurs, en célébrant ces 40 jours, revenons à notre foi authentique. Jésus nous dit que celui que nous suivons, nous prenne sa parole et qu'il marche. Et si nous voulons effectivement le suivre, comme Débat l'a fait, comme beaucoup de saints l'ont fait, comme des hommes engagés, des femmes engagées l'ont fait,
sert alors? À quoi sert alors de gagner l'univers si l'on vient à perdre son âme? À quoi ça sert? À quoi ça sert de faire des guerres si je vais aller en enfer? À quoi ça sert de calomnier si je vais aller en enfer? Si je perds mon âme? À quoi ça sert si à l'intérieur je gagne un autre univers qui n'est pas l'univers de Dieu? La paix de Christ. Avant-hier, je ne précise pas, lors des élections quelque part, eh bien, il y a dans un mouvement, dans une chorale, il y a eu la bagarre. Et la bagarre, alors ils se sont battus. Et puis ce que j'ai vu, les choristes, ils se sont battus. Mais quand les choristes viennent, les chanteurs, vous chantez qui? Vous chantez à l'égal? Vous chantez qui? Vous chantez Jésus? Vous chantez Dieu? C'est ça. Et même lorsqu'on chante la terre de Marie, c'est pour la gloire de Dieu. Lorsqu'on évoque la famille est là, c'est pour la gloire de Dieu. Tout converge vers Dieu. Vous comprenez? Mais alors, si c'est pour Dieu, c'est pour que cela ait la vie et que nous ayons la vie. Mais cette vie-là, comment allons-nous la voir si nous sommes dans des recherches effrénées de pouvoir? Si nous faisons des campagnes comme les politiques, si nous voulons éliminer les autres qui prennent leur place, si nous disons maintenant il y a un vide, c'est mon tour, païen, païen. Si nous aimons Dieu, alors gagnons l'univers de Jésus. Mais si nous voulons gagner seulement Jésus l'a dit, et c'était le dernier verset, la dernière référence, Matthieu 626. Merci. À quoi ça te sert de gagner, n'est-ce pas, tous ces pouvoirs si tu perds ton âme? Puisque nous, chrétiens, nous le savons. Dieu nous a créés pour pouvoir vivre de lui. Autrement dit, déjà sur cette terre, et plus tard dans le ciel. Une existence, n'est-ce pas, qui ne connaît pas la mort. C'est nous qui le disons. C'est vous qui le dites. C'est nous qui le chantons. Jean 11, 40. Si tu crois, tu verras. Cet homme a cru. Et maintenant, il est entré dans cette loi. Alors on va fermer un peu la bouche pour ne pas imaginer les raisons de cette mort. Alors on va un peu fermer nos pensées qui vont dans tous les sens pour ne pas spéculer sur des raisons d'un homme de Dieu qui dépasse. Jésus lui-même est mort à quel âge? Alors, vous voyez le cardinal? Il a l'air de Dieu contre le moi. Mais il est mort à quel âge? 50 ans. Mort à 50 ans. Et vous allez voir les visiteurs, services, saluts, et ainsi de suite. Chacun a sa destinée. Le plus important, c'est d'accomplir sa mission. Et accomplir sa mission, c'est de tenir sa lampe allumée pour ne pas se laisser surprendre. Parce que le Seigneur vient à n'importe quelle heure, que ce soit le jour ou la nuit. Mais malheur à moi, malheur à toi, malheur à nous, s'il trouve notre lampe éteinte. Les vierges sages et les vierges insensées. Ouvre-nous, Seigneur. Mais qui va vous ouvrir? Vous n'avez pas gardé la lampe allumée. Frères et sœurs, en rendant grâce à Dieu, disons au Seigneur, merci pour ton serviteur Riva. Merci pour tout ce que tu as planté. Merci pour tout ce que tu as arrosé. Merci pour ce que tu as fait grandir. Nous en sommes témoins. Il y a parmi nous un témoin qui est là. Il nous a dit la dernière fois, lève-toi un peu s'il te plaît. Bien, voilà, filmez-le. Rappelle-moi ton prénom. Claude. Eh bien, Claude nous a raconté sa vie. Est-ce que vous, Claude? Où est le problème? Ce n'est pas ici que ça va te déranger, puisque Dieu, dans plusieurs campagnes, tu as témoigné ici aussi.
Cet homme a connu la drogue. Il a été aussi voleur. Il ne connaissait pas Dieu. Regardez aujourd'hui la loi qu'il porte. Simplement parce qu'un homme du nom de Diba s'est approché de lui et a prononcé les mots de Jésus qui ont touché son cœur. Et aujourd'hui, il chante Dieu matin et soir. Il a aussi son charisme. Toujours le de Dieu. Qu'est-ce que nous cherchons? Ouvrons notre cœur au Seigneur et il fera des merveilles dans notre vie. Comme on l'a fait dans la vie de Diba. Amen. Dieu le Père Tout-Puissant a ressuscité son Fils Jésus-Christ d'entre les morts. Invoquons-le pour son serviteur Joseph Maloubi Iganga Sangisa. Yadeba. Invoquons-le pour que son serviteur qu'il a suivi sur cette terre trouve une place de contemplation de la lumière de son visage. Prions aussi pour sa famille et pour chacun de nous, que notre foi soit solidifiée. Prions le Seigneur. et tous ceux
qui veut bien Seigneur connaître ton nom. Nous te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Thank
cieux et sur la terre t'appartient. Et c'est ta main, c'est de ta main que nous avons tous nos signes. Reçois l'offrande que nous te présentons pour ton serviteur Joseph Dominique de la Ambassade, pour le service de l'Église et de la société, que nous nous demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen.
De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang. Le sang de l'alliance nouvelle et éternelle. Il sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église de partout à travers le monde. Fais-la